Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Moi ça va impeccable, franchement j'ai passé un bon week-end. À part aujourd'hui, très fatiguée, je sais pas vous. Je sais pas, je pense que c'est la lune, hein, mais c'est la première fois où vraiment ça... Fouah, je savais même pas si j'allais faire la vidéo, je vous dis la vérité. Parce que j'étais vraiment... j'étais claquée. Un dimanche où t'as pas envie quoi, tu vois. Mais vraiment. Bon. Donc voilà, enfin bref. On va faire les énergies donc pour la semaine du 2. Moi, j'aurais juste un petit message à passer au coiffeur. Parce que je suis pas contente. Je suis pas contente parce que quand on ressort de chez vous, on a toujours une tronche de magazine. Et après, quand on se fait le premier shampoing à la maison, s'il te plaît, ça ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à rien. C'est de la publicité mensongère. Franchement, je galère. Attends, encore, j'ai lissé un petit peu. J'ai manqué de me cramer les oreilles parce que 2 cm cheveux à lisser, laisse tomber la galère. Non mais franchement, je suis dégoûtée. J'arrive pas à me recoiffer. Il faudrait un suivi en fait. Voilà, les coiffeurs, faudrait un suivi. Vous devez suivre tous les jours, voilà, les clients. À chaque fois il y a un shampoing, vous allez chez eux, vous refaites le brush tranquille et tout. Voilà. Parce que sinon après on ressemble plus à rien. On est super content, on a la même gueule que dans les magazines, on est beau, on est des vrais mannequins quand on sort. Après tu te fais le premier shampoing, laisse tomber, tu ressembles à un caniche tout frisé là. Tu ressembles plus à rien. Bon, enfin, je crois que c'est plutôt pas trop mal. Enfin, en tout cas, j'ai fait la façade avant. Derrière, je pense... Parce que j'ai les cheveux qui ondulent. Laisse tomber derrière comment ça doit être. Hein. Tu le vois, V. Bon, enfin, devant déjà de face, ça va, c'est potable. Bon, allez, on va regarder les énergies pour la semaine du 2. Non, je vous kiffe. Je vous kiffe et je suis tout fort avec vous. J'ai vu sur Facebook qu'il y avait pas mal de magasins qui allaient rester ouverts. J'ai vu sur Facebook aussi que... pas mal de maires étaient en train de poser des arrêtés pour faire ouvrir les commerces. Donc voilà. Voilà. Hein? On tient le coup. On ne peut pas en dire plus, on n'est pas sur une chaîne politique, on n'est pas sur FM. Hein, mais voilà. D'accord? Allez. On va faire donc les énergies pour la semaine. On va prendre une carte de l'oracle des nombres pour voir l'énergie globale de la semaine. La semaine dernière, on a eu vibration positive. Bon, en soi, c'était pas une semaine dégueu, j'ai envie de dire. Même si le jeudi, je crois, c'est le jeudi, ouais, le jeudi ou le mercredi, où on a eu ça. Mais dans les commentaires, comme j'ai pu le voir, on était quand même relativement soft, quoi. Hein. On n'a pas trop senti l'électricité. Donc voilà, donc on va regarder cette semaine ce qui ressort. On fera le tirage avec le 77. Et après, à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle des miroirs si j'en ai envie. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse. J'ai vu que je vous avais fait rire la dernière fois en me disant on te tend la corde, il faut que tu la prennes. Oh putain, qu'est-ce que j'ai sorti genre... Oh pardon. Qu'est-ce que j'ai sorti? N'importe quoi. Bon, ça sort tout seul. Hein. De toute façon, vous me connaissez maintenant. Hein. Ça vous a fait rire, c'est l'essentiel. Allez, c'est parti. L'énergie qui va... Ah, force. Tiens, voilà. La force. 22, numéro angélique. 22, signification. Vous le tapez sur internet et vous aurez la numérologie, l'interprétation numérologique de ce chiffre. Voilà, vous aurez une belle interprétation. Donc on va regarder, on en a quand même une deuxième. Ah voilà, allez, la communication. On en avait une deuxième, j'avais envie de la prendre. Donc la force et la communication. Donc l'isolement n'est bien sûr pas permis cette semaine, ok, c'est vraiment ce que je ressens. Après on nous parle de force, on nous parle de communication. J'ai envie de dire, voilà, l'union fait la force. Donc vraiment ne pas rester isolé et s'entraider et... pas s'entretenir, non, c'est pas ça. Oui, aussi, peut-être, mais c'est pas ça que je voulais dire. S'entraider et... bon, c'est s'entraider. Peut-être ça me viendra après. Donc, force et communication. Donc, vous pouvez regarder ces deux chiffres pour la semaine. Interprétation, chiffre angélique 14 et 22. Et vous aurez la numérologie. Ça peut vous parler, vous apporter des messages en plus. Je vais vous lire le petit message qui a du livret. Vous aimez bien. Donc, on va commencer par la force. Alors, le 22 est un maître nombre et son énergie est très spéciale. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs, la force. Et de 1. Ensuite, la 14. Donc, en clair, tu baisses pas les bras cette semaine. Hein, d'accord? Allez, la 14, la communication. Vous traversez une période propice à l'amélioration de vos relations. Ah. Ouais. On est confiné à moitié. Donc c'est peut-être ça. Du coup, on va apprécier un peu plus.
Ouvrez votre esprit et votre cœur et osez exprimer vos émotions avec sincérité. Alors là, ces deux-là, force et communication, il y a plein de petits messages. Vous l'adaptez à votre situation, vous voyez si ça vous parle, vous voyez comment vous l'interprétez. Mais il y a vraiment cette notion de outrepasser quelque chose cette semaine. Bon, allez, on va se faire le petit tirage, on va voir ce qui ressort. C'est parti avec le 77 pour la semaine du 2 novembre. Se brasse bien. Oh, tu l'as vu sauter? Regarde, qu'est-ce que c'est? Le trèfle, la chance et les opportunités. Ça sent bon ça. Pour la semaine. Allez, c'est parti, on coupe. La communication, bon, ça va te chaper cette semaine. Ouh là là, ça va parler. Il n'y a pas d'isolement de prévu apparemment. Donc, on a des discussions qui ressortent. Communication, discussion. Et on n'est pas sur de l'abstrait, hein. On est sur quelque chose de plutôt concret. On n'est pas sur des paroles en l'air, j'ai pas l'impression. Ah, le cadeau. Discussion surprise, discussion inattendue. Cadeau, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'écoute. On a le départ. On a la communication, le mouvement. Bon, sous le cadeau, quand même, on n'ose pas trop nous dire grand chose. Hein. Bon, on a eu la chance qui a sauté tout à l'heure tout seul. Donc, moi, je dirais qu'on est sur quelque chose de positif, sur une communication relativement positive, d'accord? Je poserai la question pour voir ce qui ressort clairement. Mais on voit des déplacements, on voit des mouvements, on voit des courriers. Ah, ça peut être l'attestation. Ton attestation de déplacement. Ah, ne l'oublie pas, hein. D'accord? Sinon, tu risques d'avoir des surprises. D'accord. Bon, alors, ben écoute, là, franchement, les cartes qu'il y a en dessous, autant j'ai envie de te dire, aujourd'hui, voilà, le cadeau, franchement, il me dit rien. J'irai poser la question clairement, là, tout à l'heure, par contre. Donc là, on nous parle de discussion, on nous parle d'apprentissage, on voit qu'il y a des communications. Pour moi, il y a des formations qui seront maintenues, d'accord? On voit le soutien qui ressort aussi. On voit qu'il y a une personne qui va continuer à apprendre. Il y a une personne qui va te prendre sous son aile pour t'apprendre des choses. Pour moi, il y a vraiment des formations, des apprentissages qui vont continuer et qui vont être maintenus. Alors peut-être qu'il y aura des solutions qui vont être mises en place, je ne sais pas. Peut-être que vous allez trouver des solutions, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des formations qui sont maintenues. Je vais juste poser, parce que là, ça me hante, donc il faut que je le fasse, cette communication. Alors, est-ce que la communication qui ressort pour cette semaine est positive ou négative? Ces discussions et ces communications qui vont venir à nous cette semaine, sont-elles positives ou sont-elles négatives, s'il vous plaît? Attends, il y en a une qui s'est retournée, non? Ah non, elle a voulu. Alors, si vous pourriez faire sauter, ça m'arrange. Je préfère. Merci. Ah, zut. On va pas nous dire le secret. On va pas nous dire. Ça arrive, hein? Des fois, il faut pas tout savoir. Bon, et bien alors là, on va prendre l'oracle des miroirs. Peut-être que lui va nous répondre au niveau de cette communication cette semaine. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? On a l'instabilité qui ressort au niveau des communications pour cette semaine. L'instabilité, mais moi cette carte, on a une femme et on a la meilleure carte du jeu. Bon, on a eu la chance avec le 77, on a la meilleure carte du jeu avec l'oracle des miroirs. Bon, on ne peut pas trop nous en dire non plus, mais j'ai quand même envie de dire, je pense qu'il va y avoir de belles surprises. Je pense qu'il va y avoir de belles surprises. Bon. Quoi qu'il en soit, quand même, je voulais vous dire, l'instabilité, pour moi, cette carte en soi, elle n'est pas ultra négative non plus, parce qu'on voit ce funambule sur ce fil, on voit qu'il tient sa barre pour s'équilibrer. Donc, en fait, il n'est pas en train de tomber hein, de ce fil, il est quand même en équilibre. Donc, on voit de l'instabilité, mais moi, je trouve que ce bonhomme, sur cette carte, il gère super bien cet équilibre. Donc, il a les fesses entre deux chaises, on est peut-être d'accord, mais pour moi, il gère bien, il est droit, il n'est pas plus penché d'un côté que de l'autre. Donc, pour moi, il arrive à traverser cette période relativement bien, même si c'est un petit peu instable et qu'on marche sur des œufs. Cette carte-là m'indique quand même qu'on arrive plutôt bien à le traverser. Donc, et puis en plus, on a la meilleure carte du jeu qui annule toutes les mauvaises cartes du tirage. Donc pour le moment, à part ce secret qu'on ne prend pas négatif, on ne veut pas nous dire, ça arrive, hein, je ne vais pas vous inventer une interprétation. Là vraiment, au sujet de la communication, au sujet de la discussion, au sujet de ses paroles, au sujet de ses entretiens aussi, parce que deux personnes face à face, ça peut être des entretiens.
Eh bien, on a eu le cadeau, on a eu de la surprise et on a le silence. Quand j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, est-ce que ça serait positif ou non, on a parlé de on m'a dit le silence, on a parlé de silence. Donc, je pense qu'on n'aura pas l'info là-dessus. Ça sera peut-être des fois, enfin même souvent, si on n'a pas de surprise dans la vie, elle sert à rien d'être vécue. Hein. Donc, voilà, on peut pas tout savoir. Allez, on va faire le tirage quand même et on va regarder ce qu'il ressort. Allez. Oh. 10. Elle a été retournée celle-là. Bon. On va se la garder. La nouveauté. La gestation. Ou quelque chose qui est en train de grandir, de grandir, de grandir. La gestation qui est là. Une. Et peut-être que certains d'entre vous ont cette communication au fond d'eux, cette envie au fond d'eux depuis un bon moment et vont réussir à s'exprimer cette semaine. Ça, c'est bien ça. Allez, carte principale. Bon, la gestation. Donc, pour certains, cette carte isolée toute seule peut nous dire que vous allez continuer à avancer sur votre projet, sur vos envies, sur ce que vous voulez. Vous l'adaptez à votre situation. Mais apparemment, vous ne laissez pas tomber. Cette semaine, vous allez continuer à faire grandir ce que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà, parce que ce bébé est toujours présent et il grandit dans le bidou. Donc, c'est un petit peu par rapport à vos projets, d'accord. Ça peut nous parler du coup de projets qui continuent à grandir et à s'élever. Voilà, donc vous allez continuer vos démarches. Allez, on est parti. Donc, la carte principale, on va regarder ce qui ressort. Le choix. Le choix. Le choix, le choix, le choix. D'où la communication, la force, la discussion. Le choix, il va y avoir des décisions à prendre cette semaine. Il y a peut-être aussi un changement de direction, d'accord? On voit deux chemins, donc peut-être que vous allez commencer par emprunter celui-ci. Vous allez bifurquer sur l'autre chemin, ok? En tout cas, celle-ci, normalement, c'est la carte du choix où on a des décisions à prendre, mais ça peut nous parler aussi de changement de cap. Allez, l'hiver ou d'ici 3 mois ou le blocage, on va regarder ce qui ressort. Est-ce que je ressens la tristesse? Bon, l'amour, ah, là on nous parle d'un chagrin d'amour, hein. C'est pour ça qu'on a eu la surprise peut-être sur la communication. Peut-être que pour certains, ça sera positif. Peut-être que pour d'autres, cette communication sera négative. Parce que là, clairement, on a vraiment un chagrin d'amour. On a les amoureux, on a la tristesse, on a le gros blocage. Alors, on n'est pas sur une rupture, d'accord? On n'est pas sur une rupture. Mais il va y avoir des choix qui vont être pris cette semaine et qui risquent de peiner certains. Hein, d'accord? Voilà. Moi, je vous dis ce qui ressort. Mais comme je vous dis, on n'est pas sur une rupture. Alors c'est peut-être une situation qui est tout simplement gelée, qui n'évolue pas. Qui n'évolue pas assez vite à votre goût ou comme vous le souhaiteriez. Et on voit du coup de la peine, on voit de la mélancolie, on voit de la tristesse face à cette situation qui est relativement bloquée et qui n'avance pas. Voilà. Et comme on a le thème de l'amour qui est ressorti, ça peut concerner le domaine sentimental. Si on va sur vos projets, ça peut concerner aussi par rapport à des projets qui n'avancent pas, des projets qu'on ne peut pas encore mettre à jour, alors qu'on aimerait que ça se réalise et que ça se mette à jour maintenant, d'accord? Parce qu'on voit avec cette carte-là que le projet, il est encore enfermé, il est encore à l'intérieur de nous, il est en train de grandir, ok? Et là, on nous parle quand même de ce blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est gelé, une situation qui est gelée, qui apporte de la mélancolie quand même cette semaine, hein. D'où cette notion de communication, de force, le fait de ne pas s'isoler, c'est bien ce que j'ai ressenti aussi en début de tirage. Le fait de continuer quand même, alors oui, il y a le confinement, je suis entièrement d'accord, mais pour le moment, on peut quand même à moitié sortir. Donc voilà, le plus possible, ne pas rester dans l'isolement, hein. Pas trop s'isoler. On a la nuit, bon. La mélancolie. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette semaine de merde? Oh mais non. La famille. Ouais, bon, ben je crois que c'est l'effet qui se coule du confinement, en fait, hein. Parce que, bon, on peut quand même sortir, quoi, mais bon. C'est sûr que les week-ends et les soirées, elles vont se faire... Bon, alors, c'est pour ça que la force est ressortie en premier. Je pense que cette semaine, il va falloir s'accrocher. Je vous dis la vérité, je vous mens pas, c'est ressorti. On a quasiment toutes les cartes négatives qui sont ressorties, hein. Clairement, enfin,
toutes les cartes négatives, on n'est pas sur des cartes négatives lourdes, du style trahison, dispute, séparation. On n'est pas sur ce genre d'énergie-là. On est sur l'énergie de tristesse, de mélancolie, de broyer du noir, de blocage, de situation qui est gelée. Donc je pense que vraiment ça va être dû ce confinement, au contre-coup de ce confinement. Cela n'empêche que cette carte-ci est quand même ressortie, la carte de vos projets, de ce que vous souhaitez mettre à jour. La carte de la chance est ressortie, elle a sauté toute seule aussi tout à l'heure. La meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs est ressortie aussi. Donc là-haut, on essaye quand même de vous dire que peut-être qu'il va y avoir des jours un petit peu compliqués, émotionnellement, je parle émotionnellement. J'ai pas réellement l'impression qu'il va y avoir de l'embûche sur le chemin, d'accord, avec, comme je vous ai dit, des grosses trahisons, des séparations. Mais je pense que peut-être les communications vont être relativement difficiles cette semaine, du fait que la tension dans l'atmosphère est relativement compliquée. Je sens qu'ils vont être sympas, certains commentaires. Mais bon... Donc du coup, on voit un petit peu de tension là. Je vous dis la vérité, il y a vraiment, ça va être une semaine où il va vraiment falloir s'accrocher. Alors, est-ce que le message est ressorti exprès pour que vous preniez conscience justement que, comme je vous donne par exemple tout, à chaque fois, tu vois, quand tu te laves le matin, oui, tu te laves le matin, que tu te lèves le matin et que tu te tapes l'orteil et que tu vas au-dessus de ton mal d'orteil, tu vois, et que tu essayes de garder le sourire, c'est un petit peu ça l'ambiance de la semaine, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a voulu t'apporter ce petit message. Voilà, il va falloir que tu t'accroches, il va falloir que tu trouves la force de t'accrocher surtout, la force de continuer à croire. C'est un petit peu comme moi tout à l'heure où je t'ai dit, mais vraiment ce matin, depuis ce matin, c'est une cagne mon pauvre, mais c'est même pas un poil que j'ai dans la main, c'est un arbre de 100 ans, tu vois. J'avais une flemme, je savais pas comment j'allais faire la vidéo, vraiment, j'étais mais épuisée. Mais même pas, tu sais, limite à trembler quoi, un épuisement, voilà. Bon, et bien arrivé un moment, tu essayes, tu te mets, tu te dis, allez, hop, voilà, t'essayes. Oh, du mieux que tu peux, t'essayes. Voilà, maintenant je suis là, je kiffe, je suis trop contente. Voilà, ça va beaucoup mieux. Mais vraiment, cette semaine, il va falloir que tu t'accroches en fait. Hein. Tu iras voir le chiffre 22 et le chiffre 14 pour voir un petit peu le message numérologique. Ça peut peut-être t'apporter un petit peu plus d'indications pour cette semaine. Mais vraiment, cette semaine, déjà au niveau relationnel surtout, on n'a pas de professionnel qui ressort. Donc je pense que cette semaine, ça se passera comme toutes les autres, j'ai envie de dire, au niveau pro, d'accord. Il n'y aura pas trop d'embûches, il y aura pas... J'irai poser une question au niveau pro, mais je pense pas qu'il y aura de soucis. On est plutôt au niveau relationnel. On a le sentimental, on a le familial qui sont ressortis. Et avec ces deux thèmes-là, on a des choix, on a des décisions, on a des blocages, on a de la mélancolie, on a de la tristesse, on broie du noir. Hein, voilà, il y a des jours sombres un petit peu. Voilà, un petit peu beaucoup même peut-être, je sais pas, ça dépendra. Donc cette semaine, il y en a certains qui vont avoir beaucoup de mal à la passer dans le sens émotionnel. Et c'est peut-être pour ça, comme je vous ai dit, que j'ai ressenti le fait de ne pas vous isoler, de ne pas couper la communication. Peut-être, certes, vous ne pourrez pas vous voir en face à face, parce que peut-être il y en a certains qui sont trop fragiles, on ne peut pas prendre le risque d'aller les voir, je suis d'accord. Mais gardez tout de même une communication. Ne faites pas l'isolement à 100% parce que je pense que vous en aurez besoin. Parce que sinon, en étant seul, on broie du noir quand on est émotionnellement fragile, c'est compliqué. Et puis là, on tombe dans une espèce de spirale pourrie et vous n'en avez pas besoin pour le moment. Alors, il faut essayer d'illuminer au mieux jusqu'à ce que ça bouge. D'accord? Allez, je vais vous prendre un petit message avec l'oracle des miroirs. Je voulais poser une question justement par rapport à ça. Mince, je l'avais tout à l'heure en tête, ma question par rapport au tirage. Bon, est-ce qu'on aura l'introspection? La réflexion. Attention à cette réflexion, elle est ressortie toute seule là dans le tirage. Donc cette carte peut indiquer une réflexion positive comme négative. Donc faites attention à pas aller trop loin dans vos recherches émotionnelles non plus. D'accord? Voilà. On reste sur une projection positive. On va chercher. On va chercher, on va calculer, on va commencer à bâtir des choses, on va commencer à se projeter, mais on se fait pas une espèce de projection flashback où on a la mélancolie qui commence à débarquer au milieu de cette réflexion. D'accord? Oui, je voulais voir par rapport aux professionnels du coup. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur le prof... Eh, dis! Et elle a sauté en plus. Hein. Ok, la fatalité. Bon, de toute façon, les choix. Voilà, les choix. Bon, ça t'étonne pas, hein. Fatalité n'est pas l'échec, hein. N'est pas la rupture non plus. Mais il y a des coups durs, hein. De toute façon, ça...
Ah, j'aime pas vous faire ce genre de tirage, je suis obligée. Oh, attends, regarde. Regarde. Le cadeau. La réussite. La réunion. On a certes le retard, mais on a l'ouverture et les solutions. Bon, ça va. Donc la fatalité, comme je vous ai dit, n'est pas forcément un échec ni une séparation. La fatalité, c'est quand quelque chose se casse la gueule. D'accord? Voilà. Mais par la suite du tirage, on voit un cadeau, on voit une réussite, on voit un organisme là qui ressort, d'accord? Et on voit avec du retard qu'une porte s'ouvre et qu'une réussite se met en place. Donc il y a peut-être momentanément, temporairement, quelque chose qui ne va pas fonctionner avec cette carte-ci qui va pour le moment se mettre en stand-by. En même temps, on a le blocage qui ressort aussi dans le 77. Mais la suite de l'oracle des miroirs indique bien, certes il y a le retard, donc on n'est pas sûr de suite, mais la suite indique bien quand même une opportunité, une réussite, des solutions trouvées et des portes qui s'ouvrent. Voilà. Donc comme je l'avais dit la dernière fois sur Instagram, c'était ressorti le lendemain de l'annonce à la télé. On avait eu la carte du changement, côté automne-hiver, on avait eu l'enfermement, côté printemps-été, on avait eu l'ouverture, on avait eu cette carte-ci. Donc clairement, je pense que ce jeu-là a résumé nos prochaines semaines et nos prochains mois. En tout cas, je pense que voilà, l'automne-hiver, ça va être un petit peu compliqué, ça va être des dents de scie, hein. Je te sors, je te rentre, je te sors, je te rentre, voilà, hein, ça va être un petit peu ça. Et il se pourrait que ça se décante, en tout cas, donc printemps-été, fin mars. Bon, c'est au poil de fesses les saisons parce que vous savez que la temporalité en voyance c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu l'ambiance qui est donnée pour le moment, donc c'est sûr il va falloir s'accrocher, il va falloir beaucoup de force émotionnelle pour passer au-dessus de tout ça. Donc je compte sur vous vraiment pour vous accrocher. En tout cas, les cartes en soi annonce quand même des choses qui pour le moment se mettent en stand-by, ça nous plaît pas, on n'aime pas patienter, on veut que ça se fasse, ça fait déjà des longs mois qu'on attend, il faut encore attendre, je le sais, mais ça annonce quand même toujours quelque chose de positif derrière. Donc voilà. Et en ce qui concerne les énergies de la semaine, les énergies, on n'est pas sur des ruptures, on n'est pas sur des échecs, on n'est pas sur des séparations, mais on est sur de l'émotionnel relativement compliqué. Donc si tu peux anticiper ce genre d'émotion en écoutant ce message, eh bien voilà, fais-le. Ça t'évitera déjà d'avoir une semaine chiante. Voilà, parce que c'est ce que ça amène, hein, en fait. Hein, voilà. Mais je pense que le plus dur va être au niveau relationnel. Ouais. Le relationnel va être compliqué cette semaine. Compliqué dans le sens où, ouais, émotionnellement, quoi, ça va être dur à gérer. Voilà, ça va être dur à gérer. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais mettre en place parce que je ne suis pas dans ta vie, je ne suis pas à ta place, mais il va falloir que tu essayes de trouver des subterfuges, tu vois, pour essayer de contrer un petit peu beaucoup même, cette mélancolie qui pourrait s'amener à toi cette semaine. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je te propose de poser ta question et de choisir entre l'oracle de l'âme et les réponses angéliques. Moi, je vais tirer une carte de chaque. J'ai dit une, s'il vous plaît. Une carte de chaque. Et je t'apporte la réponse. Voilà. Et là. Ah oui, juste avant de vous donner les réponses, je voulais dire aux personnes qui sont intéressées par mon jeu, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai dit, d'abord, je demande à mon imprimeur savoir s'il est OK et s'il peut imprimer les oracles d'ici novembre. Seulement, il ne me répond pas. Alors, c'est très rare de lui. J'espère que tout va bien de son côté. J'essaierai de l'appeler demain quand même. Parce que d'habitude, il me répond vraiment dans l'heure où j'envoie un mail, il me répond. Et là, il ne me répond plus depuis vendredi. Donc, je m'inquiète un petit peu. Mais dans tous les cas, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, je n'en ai plus. Je reçois des tonnes et des tonnes de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je n'en ai plus. Et je vous promets que dès que j'ai des nouvelles de mon imprimeur, je lance une petite vidéo précommande pour le jeu. Et ça sera parti. Vous pourrez m'envoyer les mails pour que je puisse vous envoyer les infos. Et la machine prendra la route. Ok ?
Voilà, donc attendez juste que je poste cette vidéo, que je vous redonne des nouvelles. Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles de l'imprimeur. Je peux pas ouvrir des précommandes et vous les faire pour janvier ou février. C'est hors de question. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc pour les personnes qui ont choisi les réponses angéliques, la réponse à ta question, et ça va te plaire. Dans un avenir rapproché, on n'est pas loin. T'as vu ça? Tiens, allez, mets pause, comme ça tu pourras le lire. Voilà. Dans un avenir approché. Impeccable. Et pour toi qui as choisi l'oracle de l'âme, là c'est moins mignon. Non, non c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Non, ce n'est pas favorable pour toi. Donc là, ça veut pas. Ça y est. Voilà, je te le laisse si tu veux mettre pause. Ouais, là je sais la réponse, elle n'est pas tip top. Hein. Voilà, donc pour le moment c'est compliqué. On te dit que c'est pas favorable pour toi. Maintenant, tu as ton libre arbitre. On ne fait pas la voyance. Non, sa vie en fonction de la voyance. Je vous l'ai dit, je vous le répète et je le redirai encore. Si tu as envie de t'obstiner, tu t'obstines. Si tu as envie d'essayer, tu essayes. Des fois, il faut se planter pour comprendre les choses. Si on se plante, hein, peut-être que tu te planteras pas. En tout cas, on te dit que c'est pas favorable pour toi, mais c'est toi qui as le dernier mot sur ce que tu veux. Ok? Ça, j'y insiste. Hein. C'est hyper important, hyper ultra important. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je pense que comme d'habitude, c'est un message de mise en garde. On a voulu un petit peu t'annoncer ce qui pourrait arriver cette semaine si on se laisse aller. Si on se laisse aller par ces énergies relativement lourdes, il faut vraiment un maximum essayer de s'occuper. Laisser tomber le Nutella et essayer de faire du sport. Non, je déconne. Enfin, si, non, je déconne pas. Mais je veux dire, là, pour le moment, c'est un demi-confinement. On n'est pas encore chéré. Donc, il faudrait en profiter. Et cette semaine, voilà, je pense qu'on pourrait rapidement, comment dire, être dans des énergies négatives. Donc, il va falloir essayer au max d'éviter tout ça. Et quand on sent qu'on commence à partir dans ces pensées là, pourries là, qui nous perdent, se ramener à la réalité, mais rapidos, quoi. Parce que sinon, on va passer une semaine difficile, hein. D'accord? Voilà. Bon, de toute façon, si on veut, hein, on se revoit demain soir. Tu me diras comment s'est passée ta journée. Je pense que cette semaine, on va vivre au jour le jour, tu vois. 24/24. Voilà. On se couche, tout s'est bien passé. Ok, on verra demain. On va pas se projeter parce que ça va pas le faire. Hein. Voilà. Bon, allez. Je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!